Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, écoute, je veux te parler de ce qu'on appelle la MAP. Donc c'est la mise au point avant démarrage travaux. C'est une partie qui va être très importante puisque c'est une partie qui va se situer, donc comme son nom l'indique, juste avant le démarrage des travaux. Et c'est justement à ce moment-là que tu vas voir tous les petits détails importants sur la construction de ta maison. Alors dans la vidéo, je vais développer donc la mise au point lorsque tu passes avec un constructeur et la mise au point lorsque tu passes en direct avec les artisans. Bon, tu verras qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. Alors, première chose à savoir, c'est que quand tu arrives donc au moment où tu fais la mise au point, il faut que tu t'occupes de l'ouverture du compteur d'eau et de l'ouverture du compteur électrique. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'eau ni d'électricité sur ton chantier, eh bien les gars ne pourront pas démarrer. Alors, je dirais que l'eau, c'est hyper important parce que sans eau, bon, mis à part couler les fondations, tu peux rien faire d'autre dessus, tu peux pas monter les murs. Et le coffret électrique, c'est important. Alors, les artisans peuvent s'en passer parce qu'ils ont souvent des groupes électrogènes sur place. Mais s'ils ont un coffret électrique de chantier, c'est quand même vachement plus simple pour eux. Ils se branchent dessus. Ils n'ont pas forcément besoin d'amener un groupe électrogène. C'est quand même vachement plus simple. Donc voilà, la première chose qu'il faut que tu fasses au moment de la mise au point, enfin juste avant la mise au point, c'est que tu t'occupes de contacter les sociétés. Donc bon, pour le compteur électrique, donc ça va être plutôt Enedis. Donc mettre un compteur de chantier. Alors le coffret de chantier, Enedis te le fournit pas systématiquement. Donc ça sera peut-être à toi d'en fournir un coffret de chantier électrique. Neuf, ça vaut entre 4 et 500 euros. Tu peux en trouver d'occasion par exemple sur le Bon Coin où les gens vont te le vendre entre 200 et 250 euros. C'est des coffrets monophasés de 6 kg. Et donc ces démarches en fonction des concessionnaires donc de l'eau ou de l'électricité, ça va prendre un certain temps. Compte en général pour que tout soit bien, compte entre 1 et 2 mois pour qu'ils t'aient installé le compteur d'eau et qu'il soit ouvert, et pareil pour le coffret de chantier électrique qui soit installé sur le chantier. Donc compte entre 1 et 2 mois. Donc comme tu peux le voir, c'est quand même assez long de les faire débloquer. Donc voilà, plus tu t'y prends à l'avance, mieux ça sera. Donc ensuite, la mise au point. Donc la mise au point, pendant cette mise au point donc avec le constructeur, tu vas donc faire un rendez-vous avec le conducteur de travaux et c'est là que vous allez faire, je dirais, toutes les dernières modifs de la maison. Donc la mise au point va concerner essentiellement tout ce qui va être les changements intérieurs. Par exemple, si tu veux déplacer une cloison, si tu veux changer ta cuisine d'endroit, si tu veux changer une prise de place, si finalement la douche tu l'as vue plus à cet endroit mais tu la veux de l'autre côté de la pièce, c'est à ce moment-là que tout va être vu. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Donc normalement le constructeur ça va te l'expliquer, mais le jour où tu arrives pour la mise au point, il faut que tu sois déjà allé voir ton cuisiniste et que tu viennes à la mise au point avec tes plans de cuisine définitifs, alors plus ou moins définitifs, mais que tu aies déjà vu un cuisiniste qui t'ait fait un plan et que tu puisses venir avec à la mise au point, ce qui va permettre avec toi et le conducteur de travaux de voir ensemble, de dire voilà, moi la cuisine finalement je la veux dans ce sens-là, comme ça. Est-ce que c'est possible? Donc le professionnel, le conducteur de travaux va te dire oui ou non. Donc, et ça va permettre en fonction de ce que toi tu as vu avec le cuisiniste, de modifier l'emplacement de la cuisine. Et très important, c'est qu'il faudrait aussi que tu arrives avec les plans techniques de la cuisine. Pourquoi? Parce que dessus, il y a toutes les cotes pour les évacuations, les arrivées d'eau chaude et froide, ainsi que les alimentations électriques, ce qui va permettre de pouvoir les placer sur le plan par la suite pour le plombier électricien, donc très important. Ensuite, pareil, juste avant la mise au point, il faut que tu sois allé chez les différents fournisseurs pour avoir fait des choix au niveau du sanitaire, donc les meubles vasques, les colonnes de douche, les parois de douche, tout ce qui est sanitaire, le carrelage au sol ainsi que la faïence. C'est très important que tu sois allé faire tout ça, tous ces choix avant, parce qu'en fonction de ce que tu auras choisi, donc le prix va différer, mais également la pose. Parce que si tu as par exemple choisi un type de carrelage vachement grand, peut-être que tu vas avoir droit à un double encollage, peut-être qu'il va falloir faire une chape liquide avant et donc du coup ça va coûter plus cher. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important de faire les devis avant. Comme ça, le jour où tu arrives à la mise au point, tu dis j'ai choisi ça, ça, ça. Conducteur de travaux, il va te dire ah oui, attention, vous avez choisi ça, au niveau de la pose, ça va bouger, ça risque de coûter plus cher. Voilà, donc c'est important de bien avoir choisi ça. Donc le sanitaire, le carrelage, la faïence, tes portes intérieures, donc le choix de tes portes intérieures, si tu mets des portes intérieures classiques, si tu mets des portes intérieures
fin de chantier, donc ça va pas être le même prix, ça va pas être la même pose. Et puis par la suite, il faut aussi que tu voies avec lui l'emplacement électrique et l'emplacement donc des arrivées et des évacuations. Alors ça, en général, il te demande de le réfléchir un petit peu avant, savoir où c'est que tu veux le poids lumineux, savoir où c'est que tu veux l'interrupteur. Donc c'est bien d'y avoir bien réfléchi le jour où tu fais la mise au point avec le conducteur de travaux. Donc comme tu peux le voir, la mise au point, en fait, tu vas vraiment rentrer dans le détail de ta maison, donc tous les points qui vont être importants. Par exemple, tu vas voir aussi le sens des portes intérieures, dans quel sens elles s'ouvrent. Si ta porte intérieure, finalement, tu la veux à tel endroit ou à tel endroit. Si tu veux rajouter un placard, de quelle distance. Et il faut que tu arrives justement avec toutes ces questions et en ayant vu tous ces fournisseurs, de sorte à poser toutes les questions pour que le conducteur de travaux ou le professionnel qui sera là à la mise au point avec toi puisse te dire, eh bien, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça va coûter cher, ça reste pareil en termes de prix. Donc ça, on va dire que c'est la mise au point qui va être faite lorsque tu passes avec un constructeur. Lorsque tu fais donc une mise au point avec les artisans, donc là, tu ne vas pas faire venir tous les artisans autour d'une table et leur poser les questions, mais tu vas réfléchir de ton côté. Tu vas les appeler, tu leur dis écoute, voilà, je veux faire ça comme changement, ça comme changement, ça comme changement. Tu fais faire les devis à tout le monde des changements et ensuite par rapport au montant donc des modifications qui vont te dire, eh bien, tu vas pouvoir décider si oui ou non tu le fais parce que oui ou non ça rentre dans ton budget ou pas. Dans ces cas-là, une fois que tu as tous les éléments, tu appelles ton dessinateur ou ton architecte, soit tu l'appelles, soit vous vous rencontrez en vrai et tu lui dis voilà, moi je veux tel modif, tel modif, tel modif et lui, avec l'expérience qu'il a et son savoir-faire, il va pouvoir te dire également attends, oui, on peut faire ça comme ça, attends, fais-le comme ça sera plus facile. Voilà. Donc c'est un petit peu différent du constructeur, mais je dirais que le final reste le même. Constructeur, tu vois une personne directement, donc tu vas voir tous les fournisseurs avant et c'est lui, chez le conducteur de travaux, c'est le conducteur de travaux qui va te faire donc le chiffrage de tout. Alors que quand tu passes en direct avec les artisans, eh bien tu appelles les artisans, tu leur demandes les modifs à faire. Eux, ils vont te les chiffrer et c'est toi qui vas choisir donc si tu fais ou tu fais pas. Et ensuite, tu vas voir le dessinateur ou l'architecte pour mettre tout ça donc au clair sur le plan pour faire les modifs. Alors, rien ne t'empêche d'appeler le dessinateur ou l'architecte en même temps que les artisans pour avoir des renseignements, savoir si c'est possible ou pas. Donc, si je résume, donc avec le constructeur, tu vas voir tous les fournisseurs avant, carrelage, sanitaire, faïence, porte intérieure, enfin absolument tout, placard si tu veux en mettre. Une fois que tu as vu tout ça, tu vas voir donc, tu fais la mise au point avec le conducteur de travaux ou le professionnel, tu lui poses toutes les questions, toutes les modifs que tu veux faire. Lui, il va te dire attention, c'est faisable, pas faisable et il va te faire un chiffrage. Et ensuite, une fois que tu as un chiffrage, il va t'envoyer ce qu'on appelle un avenant et tu valides l'avenant ou tu ne le valides pas en fonction du montant, si ça te convient, si ça ne te convient pas. Donc ça, c'est pour le constructeur. Lorsque tu passes en direct par les artisans, tu contactes tous les artisans, tu fais faire un devis à chacun, tu dis OK ou pas, je veux le faire en fonction du prix. Tu vois ton dessinateur ou ton architecte pour qu'il te mette tout ça au clair, qu'il te modifie le plan. Et ensuite, comme ça, tu es carré. Donc, une fois tout ça fait, une fois donc les modifs faits, acceptés, les chiffrages faits, acceptés, donc tout est accepté. Donc, on va sortir ce qu'on appelle les plans définitifs, donc les plans d'exécution. Donc, l'édition des plans d'exécution, c'est des plans qui vont servir au travail des artisans et des fournisseurs pour construire ta maison. Donc, les plans d'exécution, au démarrage de ta maison, eh bien, on va le donner à tous les artisans de sorte à ce qu'ils aient donc les plans définitifs et à jour et qu'ils aient les bons plans pour travailler. Alors c'est pour ça que c'est important de tout voir la mise au point parce que si des fois tu te dis bon mais c'est pas grave, je verrai ça plus tard, lorsque le chantier est en cours, tu dis à l'artisan non mais finalement j'ai réfléchi, fais pas ça comme ça, fais pas ça, fais comme ça, fais plutôt comme ça. Sauf que tu as eu un plan d'exécution et c'est à ce moment-là eh bien que l'artisan peut faire des conneries parce que lui, il a un plan, il suffit que tu lui dis mais qu'il n'est pas marqué, lui il va se dire ah mais de toute façon il y a les plans d'exécution, ils ont été signés et validés par le client, donc moi je prends ça. Et là il va faire ce qu'il y a sur le plan alors que toi tu lui avais peut-être dit il y a 2 jours j'ai réfléchi, finalement je veux modifier. Donc c'est important de vraiment tout voir la mise au point, de vraiment tout caler, de vraiment tout poser et de prendre le temps de le faire et qu'ensuite ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que si derrière tu ne changes absolument rien pendant la durée des travaux, eh bien les travaux vont se passer vite,
et sans encombre et sans problème. Les artisans vont faire leur travail nickel et ils ne vont pas se tromper dans l'exécution des travaux. Pareil pour les fournisseurs. Les fournisseurs, lorsqu'ils vont recevoir le plan, pour faire le chiffrage des menuiseries, du carrelage, des planchers, de la toiture, donc ils vont se baser sur un plan d'exécution. Si toi, tu modifies des choses au dernier moment que tu ne l'as pas stipulé, eh bien, ils risquent de se tromper dans le devis, ils risquent de se tromper dans la livraison. Donc, du coup, tu vas prendre du retard et ça va poser des problèmes. Donc, la mise au point, c'est vraiment le moment où il faut prendre son temps. Il ne faut pas regarder le temps. Il faut vraiment prendre son temps pour que tout soit vraiment clair, toi dans ta tête et sur le papier, que tout soit clair, tout soit propre, tout soit signé et que les plans soient vraiment définitifs. Voilà pour la mise au point. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la mise au point, à mieux comprendre l'importance de cette mise au point. Pourquoi? Parce que c'est de là que tout part et c'est de là que les conneries peuvent partir si des fois tu fais les changements après ou tu n'as pas bien réfléchi à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre un commentaire. Moi, ça va me motiver vraiment à te faire de plus en plus de vidéos. Et si tu veux en savoir plus sur la construction, je t'invite à cliquer dans le lien sous la description qui est situé sous la vidéo où tu vas recevoir 1 heure de formation offerte sur la construction de ta future maison. Et je vais également te parler aussi de mon parcours dans cette heure de formation offerte. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.